L'histoire de Sonatel est en effet marquée par notre capacité à mettre rapidement dans les mains des Sénégalais les dernières ruptures technologiques pour faciliter la vie des populations et leur ouvrir les portes d'un monde numérique toujours porteur de progrès. En un sens, après le satellite, la 2G, la 3G, la 4G, la fibre optique, nous voici aujourd'hui à l'ère de la 5G et de sa cohorte d'innovation. Le lancement aujourd'hui commercial de la 5G d'Orange marque un tournant décisif dans le domaine de l'Internet fixe et du mobile, propulsant le Sénégal dans une ère d'innovation et de connectivité ultra rapide. Il s'agit d'une nouvelle ère technologique qui ouvre de belles perspectives pour la transformation de nos vies, de notre manière de travailler, avec aussi les modes d'interaction que nous avons avec le monde. L'équipe projet l'a rappelé, la 5G vient avec des performances de téléchargement jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G. Elle permettra donc une expérience utilisateur inédite, plus fluide et plus immersible que jamais. Mais la 5G, ça va au-delà de la simple amélioration technologique. Notre conviction est qu'elle est un catalyseur de croissance économique pour le Sénégal. En offrant des vitesses de connexion ultra rapides, une faible latence et des capacités accrues, la 5G permettra en effet de stimuler l'innovation, de dynamiser les entreprises et d'améliorer les services publics, ouvrant une nouvelle ère d'opportunités pour tous. Et la 5G d'Orange arrivera avec des vitesses de téléchargement et de streaming inédites, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres applications encore. Autant d'applications que nous allons co-créer avec l'écosystème des startups et des entreprises sénégalaises. Mesdames et messieurs, l'engagement numérique du territoire est essentiel pour stimuler la croissance du Sénégal. Et face aux enjeux de digitalisation et de développement, Sonatel réaffirme son engagement à être aux côtés de l'État, des entreprises et de ses autres parties prenantes pour relever nos défis communs actuels et futurs. Nos défis de transformation numérique basés sur une connectivité enrichie. Avec la 5G, ce sera l'ère de l'Internet des objets à grande échelle, l'ère des services cloud, l'ère de l'intelligence artificielle. Et cela passe forcément par une politique d'investissement soutenue, en droite ligne avec une tradition bien ancrée à Sonatel, pour développer une équité numérique territoriale. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui, alors que nous lançons la 5G, que nous avons atteint le taux de couverture population de 98% pour la 4G. L'ensemble des sites de Sonatel aujourd'hui disposent de cette technologie 4G, ce qui nous permet de nous projeter maintenant sur cette nouvelle technologie. En outre, ce sont plus de 720 000 foyers aujourd'hui qui sont éligibles, qui ont une prise optique disponible pour avoir un accès Internet à la fibre. Et ce n'est pas terminé. Vous l'aurez donc deviné, la 5G arrive pour nous à point nommé, pour nous permettre de passer à un palier supérieur. Elle amène avec elle son lot d'abondance pour les clients, mais également des gains de productivité que nous serons heureux de rétrocéder à nos clients. Nous sommes en effet conscients des enjeux d'accessibilité et nous nous engageons, comme nous l'avons toujours fait, à proposer des tarifs compétitifs pour accompagner le déploiement de la 5G et accompagner l'accessibilité de l'Internet au Sénégal. L'histoire récente montre que chaque fois qu'une nouvelle technologie a été introduite au Sénégal par Sonatel, cela a généré des gains de productivité qui, lorsqu'elles ont été rétrocédées aux clients, nous ont permis des baisses régulières et sensibles
des prix des télécommunications. Je rappelle ainsi que lorsque la 4G est arrivée en 2016, Sonatel s'est engagé à rendre très abordable l'accès au réseau et aux services numériques, avec nos tarifs d'Internet, les tarifs d'Internet Orange, qui ont baissé entre 2018 et 2023 en moyenne de 70%. Et ceux de l'Internet fixe ont baissé de 80% sur la même période. Alors qu'au même moment, l'indice harmonisé des prix au Sénégal a cru de 27%. Les télécoms, c'est le seul secteur où les tarifs baissent régulièrement et continueront de baisser. C'est avec un immense plaisir que je viens aujourd'hui représenter M. le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, qui avait souhaité être personnellement présent à cette cérémonie, mais empêché, pour célébrer avec vous ce moment historique dans le paysage numérique de notre cher Sénégal. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et du gouvernement du Sénégal, me réjouir de cette excellente initiative de la Sonatel et leur adresser mes vifs remerciements d'avoir associé le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique dans l'organisation de cet événement important pour l'écosystème numérique sénégalais. En effet, à l'heure où nous assistons à un recours de plus en plus fréquent aux technologies numériques pour adresser les besoins vitaux, la pertinence de l'organisation, dans un premier temps, d'un mois du numérique autour du thème « L'innovation numérique au service du développement durable » n'est plus à démontrer. La célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, dont je viens de rappeler le thème de cette année, est un beau prétexte pour la Sonatel de réunir les acteurs du secteur des télécommunications et des TIC afin de communier tous ensemble, tout au long du mois de mai, à travers des activités diverses et enrichissantes. La cérémonie officielle qui nous réunit aujourd'hui et dont vous nous avez fait l'honneur et le plaisir de présider marque officiellement le lancement donc, de la 5G d'Orange. Et on ne peut pas trouver une occasion privilégiée que la semaine du numérique pour pouvoir procéder à un tel lancement. Mesdames et messieurs, à l'ère de la transformation numérique, de la dématérialisation et de la digitalisation des procédures, les besoins des usagers en termes de connectivité sont de plus en plus accrus. Par ailleurs, l'évolution des technologies émergentes entraîne une augmentation exponentielle et continue des besoins en débit Internet. Ainsi, l'aménagement numérique du territoire est devenu un enjeu aussi important que l'accès à l'électricité, notamment en termes de cohésion sociale, d'attractivité, d'équité territoriale et de développement économique et social. Au regard de ce qui précède, il ressort primordial à ce stade de procéder au déploiement passif de la technologie 5G sur tout le territoire national afin de bénéficier des services de très haute qualité par une couverture large et un accès ouvert. En effet, comme l'ont dit mes prédécesseurs, la 5G représente bien plus qu'une simple évolution technologique. Il s'agit effectivement d'une révolution, avec des vitesses de connexion sans précédent pouvant atteindre donc les 2 gigabits par seconde, une latence réduite et une capacité accrue. La 5G ouvre la voie à un éventail infini de possibilités, libérant ainsi le potentiel de domaines stratégiques de notre développement. Je veux parler de l'agriculture, de la santé, de l'éducation ou encore du commerce et bien d'autres leviers. La 5G offre donc des opportunités inédites de stimuler l'innovation, favoriser la croissance économique et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Par ailleurs, dans ce contexte de l'exécution imminente de la stratégie nationale des données et de la stratégie de l'intelligence artificielle, sous le couvert donc, du ministère en charge des télécommunications, l'offre 5G vient à son heure, car ouvrant la voie de l'innovation pour un écosystème dynamique. Cependant, il convient de rappeler qu'il subsiste encore certains défis pour lesquels l'État du Sénégal compte énormément sur l'engagement de la Sonatel, ainsi que celui de tous les acteurs de l'écosystème. Il s'agit notamment, premièrement, du renforcement de l'accès aux réseaux et services numériques. De nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à l'Internet et aux technologies numériques. Il est donc important de combler rapidement ce fossé pour que toutes les populations, quelle que soit leur situation géographique, puissent bénéficier des avantages du numérique. Ensuite, vient le défi de la baisse des coûts de la connectivité. Malgré les efforts consentis par les opérateurs, les services numériques restent relativement coûteux, ce qui les rend parfois inaccessibles aux personnes et communautés les plus démunies. Il est donc crucial de travailler très rapidement sur ce chantier afin de mettre en place des mécanismes de financement permettant de les rendre plus accessibles. Nous avons aussi la montée des populations en compétence sur le numérique. Si nous avons le service et que les populations ne puissent pas tirer profit de ces services de manière raisonnable pour pouvoir en profiter, ça ne servirait absolument à rien. Donc une bonne frange de la population ne dispose pas de ces compétences nécessaires à l'utilisation efficace et surtout responsable donc, des technologies numériques. Il est donc primordial de renforcer les efforts sur cet aspect en tirant profit de certaines initiatives réussies, comme le concept d'Orange Digital Center avec Sonatel Academy, que nous saluons. Et enfin, l'encadrement des impacts environnementaux induits par le numérique. Le secteur du numérique a lui-même un impact non négligeable sur l'environnement à travers les infrastructures qui sont utilisées. Dès lors, la réduction continue de cet impact s'impose avec acuité en utilisant des technologies plus éco-énergétiques et en renforçant l'adoption de pratiques de gestion durable. Je ne doute pas que ces préoccupations figurent en bonne place dans votre plan stratégique de développement